Grand frère Alain Chamo, est-ce que quand toi-même tu relis ce que tu as posté concernant ton petit frère Franco, tu es fier de toi? Tu seras très surpris que je revienne sur ce sujet et encore à graver une vidéo parce que je t'ai répondu hier dans un post. Je reviens justement parce que je ne parviens pas toujours à digérer. Pourquoi je ne digère pas? Ce post, si ça venait des deux autres fémans là, l'autre qui vend la canne à sucre, l'autre il dit qu'il est cycliste ou il pratique le sport. Voilà. Si ça venait des fémans là, c'est que d'office eux là, ils veulent ma chute depuis. Ils ont mon macabo depuis. Mais toi, grand frère, que j'estime et que je sais qu'on a l'habitude de causer, qu'on cause eBay. Si même tu as vu que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, comme tu as l'habitude de faire, tu devais venir eBay me dire, mon petit, le post que tu as fait là n'est pas bien, supprime ça. Tu n'as pas fait avant que j'ai fait la tête. Mais tu allais directement sur Facebook m'afficher. Et moi, je me pose la question, pourquoi, qu'est-ce qui est caché vraiment derrière ta publication? Est-ce que tu fais seulement semblant de me considérer comme un bon petit, comme tu as même écrit, juste l'hypocrisie? Ou bien, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce genre de choses? Ou bien tu es fier de voir les Camerounais m'insulter? Je crois que j'ai eu à traverser certaines étapes et que toi, tu connais, j'ai pris la peine de t'expliquer certaines situations que j'ai même traversées, que j'ai même eues en détail. Plus que même mon propre frère de sang, je t'ai expliqué certaines choses. Et tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ce genre de publication? Tu dis que Raoul Christophe Biya m'a tellement sissiard, au point où même ce qui est faux, je viens, je copie, je republie, parce que j'ai peur de Konengi. Je suis libre de poster ce que je veux sur ma page, que ce soit faux, que ce soit vrai, non? Est-ce que quand toi-même tu fais souvent certaines sorties, je recopie? J'ai même publié tellement tes trucs sur ma page, à un moment donné, tu as même donné le titre de docteur des archives. Pourquoi en ce moment-là, tu n'as pas dit que parce que tu m'avais influencé que je prends tes trucs aussi, je republie? Tu as donné le titre de lézard brun. C'est toi qui as le titre là à Raoul Christophe Biya. Nous t'avons suivi même. Combien de fois, quand j'étais encore dans les clashs avant là, j'appelais Raoul Christophe Biya lézard brun. C'est toi qui es venu avec le titre là. Pourquoi en ce moment-là, tu n'as pas dit que tu m'as assisté, tu m'as influencé pour que j'utilise le titre, le nom que tu as attribué à Raoul Biya? J'ai décidé juste que je ne m'attaque plus à mes aînés. Raoul Biya, forcément, n'est pas, c'est mon petit frère. Mais, moi j'appelle ceux, peut-être, il est mon aîné, peut-être avec l'intelligence, peut-être avec certaines choses. Mais c'est un petit frère en âge. Et c'est par respect que j'appelle même parfois mes petits frères grands frères. Je ne suis même pas sûr si toi, Alain Chamo, tu es mon grand frère en âge, mais je t'appelle grand frère. C'est comme ça que mes parents m'ont habitué, m'ont élevé, m'ont éduqué. Je respecte tout le monde. Bon, d'où vient donc, toi tu viens m'afficher comme celui-là qui a peur de Konengi? Raoul Christophe Biya est qui? C'est un ministre, c'est un avocat, c'est qui pour me sissier? Il me nourrit, il nourrit mes enfants, il fait quoi? Il paye les taxes. Raoul Biya m'influence sur quelle base? J'ai décidé de ne plus faire des clashs. Et c'est des choses que des grands frères, des aînés avaient observées depuis le début et avaient attiré mon attention que Franco, comme tu es dans les clashs là, ça va te détruire. En ce moment-là, je ne comprenais pas. Non, je ne comprenais pas. Raoul Christophe Biya n'est pas le seul que j'ai clashé. J'ai clashé beaucoup de personnes, les Miraldo, beaucoup. Vous nous suivez sur les réseaux. Mais à un moment donné, j'ai fait mon bilan et j'ai compris, j'ai pesé le positif et le négatif. J'ai vu que le négatif domine, que les clashs m'ont apporté plus d'ennemis, plus d'ennuis que d'amour. Et j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi quand j'ai décidé de ne plus parler en mal de Valsero, tu n'as pas fait le post pour dire que Valsero m'a sissia? Pourquoi quand j'ai fait le post de Raoul Biya, tu dis que Raoul Biya m'a sissia? Je t'ai expliqué que j'étais au CED, qu'on m'avait poursuivi pour diffamation et cybercriminalité. Je n'étais jamais, je suis entré en détail, mais pour t'expliquer, IB, je ne t'ai jamais dit si c'était un Betty, si c'était un Sawa, si c'était un Douala, si c'était un nordiste, si c'était un anglophone, si c'était
quelle tribu qui m'avait porté plainte parce que j'évitais le tribalisme. J'ai juste dit qu'une sœur camerounaise m'a porté plainte. Qui t'a dit que ce n'était pas ma sœur Bams qui m'a porté plainte? Je n'ai jamais parlé de quelle tribu m'a porté plainte. Et je t'ai expliqué que parfois tu peux faire une sortie pour insulter, je parle n'importe quoi, Samuel Eto'o, et que Samuel Eto'o avait fait du bien à quelqu'un. Automatiquement, cette personne va te détester sans que Samuel Eto'o ne soit au courant de rien. Cette personne peut même te faire du mal. Samuel Eto'o, lui, elle est là-bas. Il ne te suit même, il n'est même pas au courant de tes trucs que tu fais sur lui-là. Mais quelqu'un qui est même tellement fan de Samuel Eto'o peut te faire du sale. Et c'est pour ça que j'ai expliqué que moi, je sors des clashs. Je ne suis plus dans les clashs. Je ne suis plus dedans. Parce que j'ai vu que les clashs m'apportent que du négatif. J'ai fait le bilan et j'ai vu que ça ne m'apporte rien. Pourquoi tu veux me ramener là-bas? Tu viens faire la publication là pour m'exciter. Pour que je revienne dire que non, je ne veux pas montrer à mes fans ou bien au public qui m'écoute que voilà, je suis un mougou, comme vous m'appelez, un trembleur. Oui, je ne veux pas montrer ça. Raoul bien ne peut pas me faire ça. Là, je recommence les clashs. Comment dire que Raoul m'a monté, machin. Papa, vous êtes libre. C'est ça qu'on appelle la liberté de penser et la liberté d'expression. Vous pouvez penser comme vous voulez et vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est votre liberté, c'est de votre droit. Voilà. Mais permettez aussi que quelqu'un ait aussi cette liberté de poster ce qu'il veut sur sa page, de dire ce qu'il veut, sans que vous pensez qu'il a été influencé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Raoul Biya est qui pour m'influencer? Il va m'influencer sur quoi? Par rapport à quoi? Raoul Biya ne m'a jamais porté plainte. Pourquoi vous dites qu'il m'a influencé? Raoul Biya avait dit une fois, lors de mes sorties, que si je te porte plainte, Franco, il ne m'a jamais porté plainte. Il m'influence, il m'a donc influencé. Comment je suis resté, je vous ai présenté la convocation de Raoul Christophe Biya. Pourquoi vous dites qu'il m'a influencé? Pourquoi vous voulez absolument voir les Camerounais dans les querelles, dans la haine, la division, les problèmes? Pourquoi? Pourquoi? Donc c'est quand on est dans les problèmes que vous êtes content? Non, il faut arrêter ça. Big, tu m'as beaucoup déçu. C'est pour cette raison que je refais cette vidéo et j'ai préféré faire ça ici parce que c'est ici que tu m'as attaqué. Je pouvais te répondre eBay, mais j'ai préféré te dire ça ici parce que c'est ici que tu es venu m'afficher. Et je te dis encore, je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas fier de cette publication-là. Je ne sais pas si tu blaguais seulement, mais il y a les blagues de mauvais goût. Il y a les blagues qu'on ne fait pas. J'espère que cette fois-ci au moins, c'est parce que tu es un grand frère, je te considère. Je sais que tu n'es pas quand même comme les autres. On a eu l'habitude de discuter, de causer par rapport à certains sujets. Et ta manière de réagir et de te comporter, ça m'a permis de comprendre que tu es quelqu'un de bien. Mais j'ai été déçu pour cette publication-là. Ne fais plus ça. Bon, mais tu es libre, hein? Il faut t'exprimer. Bon, si tu es peut-être un couteau à double tranchant, comme on dit souvent là, tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire, Alain Tchamo. Voilà. Je vous respecte, je respecte tout le monde. Respectez ma décision. J'ai dit, je ne suis plus dans les clashs. Je ne sabote plus les gens et tout. C'est ma nouvelle décision. Respectez ça. Merci. Je voulais rapidement te parler de cette application appelée Wapi. C'est quoi Wapi? Regarde ce petit spot. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit juste après. Découvrez Wapi, la plateforme tout en un qui répond à tous vos besoins du quotidien. Réservez une course en VTC ou moto, louer un véhicule en toute simplicité ou réserver une chambre d'hôtel. Le tout depuis une seule application. Avec Wapi, gagnez du temps et profitez d'une expérience simple, rapide et sécurisée. Vous êtes chauffeur? Rejoignez Wapi Pro, la plateforme conçue pour les professionnels du transport. Recevez des demandes de courses en temps réel, augmentez vos revenus et développez votre activité chaque jour. Que vous soyez chauffeur de taxi, VTC ou mototaxi, Wapi Pro vous connecte à une clientèle toujours plus nombreuse. Disponible à Yaoundé et à Douala. Téléchargez dès maintenant Wapi et Wapi Pro sur Google Play et l'App Store. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wapi.fr ou contactez-nous au 697 97 97 25.